Le gala scintillait d'argent, de pouvoir et de cruauté cachée. Quand Victoria Langford, épouse d'un milliardaire investisseur, aperçut le docteur Adrian Cole près de la scène, elle eut un sourire narquois et chuchota, assez fort pour que les caméras l'entendent, qui a laissé le personnel entrer dans le cercle des dirigeants. Puis avec un sourire cruel, elle leva son verre et le vida sur lui. La salle se figea. Les invités retinrent leur souffle derrière des rires forcés. Ce que Victoria ignorait, c'est que l'homme qu'elle venait d'humilier n'était pas le partenaire d'affaires de son mari, mais le propriétaire de tout leur empire de 2 milliards de dollars. Le bal brillait de lustres et d'arrogance. Un quatuor à cordes jouait doucement, tandis que les milliardaires faisaient teinter leurs verres, chacun prétendant être le centre de l'univers. Le docteur Adrian Cole, fondateur et PDG de Cole Dynamics, se tenait calmement à l'écart. Il n'avait pas besoin de projecteur. L'empire qu'il avait bâti parlait pour lui. Mais l'arrogance, elle, a toujours besoin d'un public. Et ce soir, elle l'avait trouvé. Victoria Langford, épouse de Charles Langford, repéra Adrian au loin. Son regard se fit tranchant. Un sourire suffisant se dessina sur ses lèvres. « Qui l'a invité ?» dit-elle à un groupe d'exécutifs qui se mirent aussitôt à rire, désireux de rester dans ses bonnes grâces. Quand Adrian leva son verre poliment, le sourire de Victoria s'élargit. « Comme c'est mignon, lança-t-elle, il croit qu'il a sa place ici. » Et elle traversa la salle tandis que son mari, inquiet, la suivait du regard, pressentant déjà la catastrophe. « Docteur Cole, dit-elle, le ton chargé de mépris, je ne vous avais pas reconnu sans votre personnel. » Adrian resta calme. « Madame Langford, passez-vous une bonne soirée ?» Je la passais, répliqua-t-elle, jusqu'à ce que je réalise qu'on laissait désormais les consultants entrer dans les galas de milliardaires. Quelques rires étouffés se firent entendre. Les caméras s'orientèrent discrètement vers eux. Adrian ne répondit pas. Le silence la rendit nerveuse, alors elle insista. « Et dites-moi, que faites-vous ici ? Le traiteur ? La sécurité ? Les affaires ?» répondit-il simplement. Elle éclata d'un rire faux. « Oh voyons, cet événement est réservé aux fondateurs et aux investisseurs. Pas aux prestataires de services. » Ces mots tranchèrent l'air. Les invités se regardèrent, mal à l'aise. Adrian posa lentement son verre et dit d'une voix calme « Vous avez raison, tout le monde ici n'a pas sa place. » « Exactement, » lança-t-elle triomphante. Et sous les flashs, elle saisit son verre et versa le vin sur sa main. Un souffle d'effroi parcourut la salle. Le quatuor s'interrompit. Une note de violon resta suspendue dans l'air. Charles Langford accourut. « Victoria ? Ne sois pas dramatique, répondit-elle. Ce n'est aucune plaisanterie. » Adrian la fixe, non pas avec colère, mais avec une froideur coupante. « Non, dit-il doucement. Ce n'est pas une blague, c'est un message. Et vous l'avez parfaitement délivré. » Il s'essuya la main d'un geste calme et s'éloigna. Victoria rit nerveusement. Certaines personnes n'ont vraiment aucun humour. Mais son rire mourut quand elle vit le visage blême de son mari. « Quoi ?» demanda-t-elle. « Tu n'as aucune idée de qui est cet homme, murmura Charles. « Oh, s'il te plaît, encore un fournisseur ?» « Non, répondit-il. Il possède l'entreprise qui finance la moitié de nos actifs. Tu viens d'humilier le docteur Adrian Cole, le fondateur de Cole Dynamics. » Le sang de Victoria se glaça. « C'est impossible. »« Impossible, dit Charles. C'est justement ce qu'il construit chaque jour. » À l'autre bout de la salle, Adrian sortit son téléphone. Un seul mot, Procide. Personne ne le remarqua. 15 minutes plus tard, les téléphones vibrèrent un à un. Les investisseurs pâlirent. Cole Dynamics venait d'annoncer le retrait complet de tous les partenariats Langford. Contrats, fusions, infrastructures, tout suspendu. Charles se précipita vers lui. « Adrian, s'il vous plaît !»« Charles, dit Adrian, calme, je t'avais prévenu il y a des mois de ce qui arrive quand l'arrogance gouverne ta maison. Ce soir, tu as choisi le silence. Maintenant, vis avec lui. Tu ne peux pas tout détruire pour un verre de vin, » balbutia Charles. « Ce n'était pas le vin, » répondit Adrian, « c'était la leçon. » Les téléphones s'illuminèrent. Les chaînes d'infos diffusèrent les alertes. Cole Dynamics se retire de Langford Global Holding. Fusion de 2 milliards de dollars annulée. Victoria tenta de parler. « Docteur Cole, je ne voulais pas dire… » « L'intention n'efface pas l'impact, » répondit-il froidement. « Vous vouliez me rappeler ma place ? Laissez-moi vous rappeler la vôtre. »« Nous pouvons arranger cela, » balbutia-t-elle. « C'est déjà fait, dit-il. Simplement pas comme vous l'espériez. » La presse fut évacuée. Charles s'effondra sur une chaise, regardant son monde s'écrouler. En 1 heure, les actions Langford chutèrent, les banques appelèrent, les partenaires se retirèrent. L'empire, symbole d'orgueil, se consumait sous leurs yeux.
Adrian resta près de la sortie, impassible. Un journaliste s'approcha à voix basse. « Dr Cole, est-il vrai que vous avez annulé l'accord à cause de cet incident ?» Adrian esquissa un sourire. « Non, je l'ai annulé à cause de la culture qui l'a rendu possible. » Et il s'éloigna. Le lendemain, les gros titres s'étalaient partout. Un PDG efface un accord de 2 milliards après avoir été publiquement humilié au gala. Un couple milliardaire perd son empire en une nuit. La vidéo tournait en boucle. Le vin, le silence et le regard d'Adrian Cole. Le monde entier venait d'apprendre ce qu'était le vrai pouvoir tranquille. Quelques jours plus tard, Victoria demanda une rencontre privée. Adrian accepta. Elle arriva pâle, tremblante. « Dr Cole, je voulais m'excuser. » Il leva la main. « Vous avez déjà montré au monde à quoi ressemble l'arrogance. Je n'ai pas besoin de vos excuses. » Les larmes montèrent. « Vous nous avez détruits. »« Non, répondit-il doucement. Vous vous êtes détruit vous-même. J'ai seulement donné un micro à la vérité. » Alors c'était de la vengeance ? La vengeance crie, dit-il. La justice murmure. Il se lève. Je ne vous ai pas détruit, Madame Langford. J'ai simplement cessé de vous protéger. Elle tendit la main désespérée. S'il vous plaît ? Il se retourna une dernière fois. Je ne garde pas de rancune. Je garde des standards. Et il partit, laissant derrière lui la femme qui avait confondu cruauté et pouvoir. Le docteur Adrian Cole, l'homme qui transforma l'humiliation en histoire et le silence en puissance.